Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel unboxing. Alors unboxing un petit peu particulier parce qu'il ne s'agit pas de Diamond Painting. Mais on va dire que c'est dans le même esprit. Alors en fait il s'agit de ma collaboration avec le site Craft Ease. Donc peut-être que ça va déjà vous donner une idée pour ceux qui connaissent déjà ce site. En fait il s'agit d'une peinture par numéro. Ça faisait un moment que je voulais essayer et j'ai vu récemment, peut-être il y a un mois maintenant, un unboxing de chez Crafties sur la chaîne de Lorraine, donc Diamant et Strass. Et là, je me suis dit, oh là là, mais il faut que je leur demande s'ils sont d'accord, plutôt que de m'envoyer une toile de Diamond Painting, de m'envoyer une toile de peinture par numéro pour que j'essaye. La peinture par numéro, moi j'en ai fait quand j'étais enfant, hein, vous savez, les petites plaques où il y avait le cheval à peinturer là. Je pense qu'on en est pas mal à avoir connu ce type de peinture par numéro, les petits kits qu'on trouvait dans les magasins de jouets quoi. Mais quand j'ai vu celui de Lorraine, je me suis dit il faut que je vois avec Crafties si ils sont d'accord plutôt que de m'envoyer un diamond painting, de m'envoyer une peinture par numéro pour que j'essaye. Et puis je me suis dit de toute façon que j'allais vous en parler aussi, ça reste un loisir créatif après tout. Ma chaîne n'est pas normalement consacrée qu'au diamond painting, même si en ce moment ma folie est par rapport au diamond painting. Mais à la base, c'était pas prévu. Quand j'ai ouvert ma chaîne, je ne devais pas montrer que ça. Bon, je m'égare, mais voilà. Donc là, je vais vous présenter une peinture par numéro, donc qui vient du site Craft Ease. J'ai toujours mon code promo, hein, je vous remettrai toutes les informations en barre d'infos. Pour information, le colis a été expédié le 24 avril et je l'ai reçu aujourd'hui le 4 mai. Donc assez rapide. Pour le coup, par rapport à tous mes autres colis qui sont bloqués je ne sais où, là ça a été assez rapide. J'ouvre et je vous en parle un peu plus en détail ensuite, parce que vous allez vous dire, c'est quoi cette forme, c'est grand, c'est... Et je vous en parle tout de suite. Hop, alors. Alors, hop. Donc voilà comment ça se présente. Bon, j'ai pas pu choisir le motif. C'est bien dommage, parce que bon, c'est pas forcément vers ça que je me serais tournée. Il y en a des magnifiques de Sibyl Art que j'aurais adoré avoir. Bon, là c'était vraiment pour tester, de toute façon pour vous montrer comment ça se présente chez eux. Mais sachez que les peintures par numéro, ils en ont énormément. Et si vous aimez Sibyl Art, il y en a des magnifiques, mais vraiment magnifiques. À voir si moi je finirais pas par m'en prendre une, parce qu'il y en a une que je voulais. Enfin, bref, là j'ai pas pu choisir le motif. Vous allez voir que c'est pas forcément mon style, mais c'est pour essayer, donc je testerai dans tous les cas. Et si ça me plaît, je recommanderai chez Crafties des toiles qui me plaisent plus. Alors voilà, déjà à savoir, vous avez deux formats, si on peut dire ça comme ça. Soit vous choisissez le format où la toile est déjà tirée sur un châssis. Là c'est le cas, ils m'ont envoyé la version de luxe, on va dire, avec posée déjà sur le châssis, où vous avez la possibilité de juste recevoir la toile enroulée, et après c'est à vous de la tirer sur un châssis. Ça, c'est les deux options. À savoir qu'il y a la différence, en tout cas pour celle-ci, c'est 15 euros. Pour l'avoir sur châssis, il faut compter 15 euros de plus. Alors, je ne sais pas combien coûte un châssis dans les magasins de Beaux-Arts, mais après, si vous voulez le faire vous-même avec des baguettes que vous achetez à Leroy Merlin, c'est tout à fait possible aussi. Et peut-être que ça revient moins cher. Je ne sais pas, j'ai pas fait le comparatif, mais à voir. Donc là, c'est la version châssis que j'ai. Donc, on va regarder comment ça se présente. Toujours la boîte super belle, alors estampillée à la marque Craft Ease. Et donc voilà. Alors, j'aurais peut-être dû prendre un peu plus de recul. Hop, ne bougez pas. Vous allez voir un petit peu mon bazar, hein, parce que j'ai fini l'unboxing White Shoes juste avant. Mais je veux que vous voyez entièrement comment ça se présente, la boîte. Donc voilà, là on a la toile qui est ici. Donc là, ça va rien vous donner, hein, forcément. Mais si on se rapproche, voilà, vous voyez en fait qu'on a les sections avec les numéros. Ça sent un peu, ça sent comme quand j'ai... Ouais, la même... ça sent la même chose que les kits que quand j'étais enfant. Ça sent exactement la même chose. La différence qu'il y a, enfin moi elles étaient toutes blanches à l'époque, là il y a quand même vous voyez des dégradés de couleurs. Ouais.
Donc voilà comment ça se présente pour ça. Donc ils vous disent de... Bon là vous avez toutes les instructions dans le capot de la boîte. Je vais pas pouvoir vous montrer, ça va être compliqué. Mais en gros ils vous disent comment commencer. Et ils vous disent aussi que la boîte, elle peut vous servir de support pour la toile. En fait, si vous pliez, si vous rabattez le couvercle, alors j'essaierai peut-être après, je vous montrerai, ça peut vous servir de support pour poser votre peinture. Donc on a ça déjà. Je vais éloigner la boîte. Ça prend de la place, hein, comparé au diamond painting. Donc je vous montre le dos. Vous voyez là, c'est la toile qui a été fixée sur des bouts de bois, quoi, hein, sur châssis. Donc ça, oui, vous pouvez le faire vous-même, hein, si jamais vous voulez, vous êtes un peu bricoleur, il n'y a pas de souci. Ou sinon, sachez que chez eux, il faut rajouter 15 € au prix de la toile. En tout cas pour celle-ci, mais je pense que c'est à peu près kiff-kiff pour toutes les toiles. Alors ça, si j'ai bien compris, donc ça c'est de la... comment on peut appeler ça? Comment on peut appeler ça? On va dire que c'est un peu le patron de la toile. Parce que si vous commencez à peindre et que vous avez peint le numéro et qu'après vous ne savez plus la couleur de la zone, en fait là vous avez toutes les zones avec les numéros. C'est un peu un pense-bête, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça. Mais bon, ça vous permet de suivre un peu votre avancée et de savoir si jamais vous avez peint le numéro, de quelle couleur il s'agissait vraiment, quoi. Alors ensuite, on a... Est-ce que vous voyez bien? Je vais vous rapprocher pour l'instant. Hop, que je vous montre. Je vais pousser la toile et on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Voilà. Donc là déjà, on a 4 pinceaux. Hop. Et hop. Alors j'espère qu'ils sont très fins. Ouais, c'est bien. Il y en a des super fins. Vous voyez, celui-ci, il est vraiment très très fin. Je pense que c'est indispensable, hein, quand on fait de la peinture par numéro, il y a toujours des petites zones. Voilà les différentes tailles qu'on peut avoir. Donc ça déjà c'est pas mal. On en a 4. Hop. Ensuite on a de quoi les petites fixations. Ouais. Alors il y en a 2 types. Alors moi j'y connais rien. Soit vous mettez celle-ci. Ça je crois que c'est pour mettre au mur. Hein. Ça vous fixez ça dans votre mur. Et après vous venez peut-être avec ça accrocher dessus. Peut-être. Je ne sais pas, on n'en est pas encore là. En tout cas, vous avez les systèmes de fixation. Alors, ensuite, on a un petit thank you. Thank you for supporting independent artists. Ah oui, parce que forcément, leurs artistes, chez Crafties, pour ceux qui ne le savent pas, leurs artistes sont licenciés. Si vous êtes fier de votre art, postez-le sur Instagram et Facebook. Suivez et taguez CraftiesBand et le hashtag CraftiesBand et vous pouvez obtenir 25% de réduction sur votre prochain achat. C'est pas mal ça. Une fois que vous avez fini votre toile, vous la publiez sur Instagram et Facebook et puis Crafties vous redonne un petit bon de 25%. Donc là vous avez ce qu'on va appeler la feuille de route, hein, si on peut dire ça comme ça. Donc voilà, ça c'est l'image. Donc c'est un paysage, c'est une rivière en fait. Voilà, ça c'est le rendu une fois peint. Ouais, et puis là vous avez tout le listing des couleurs. Alors, moi j'y connais rien, parce que là vous avez 0,79 égale 19. Ah oui d'accord, c'est le numéro sur la toile je suppose. Et en tout il y a 24 couleurs. On vous donne des petites étiquettes aussi numérotées jusqu'à 24. Et donc, hop, ici vous avez les tubes de peinture. C'est tout, comment on dit, c'est sous vide en fait. Comme ça les pots au moins ils risquent pas de s'ouvrir. Ça c'est pas bête du tout. Ça c'est pas bête du tout du tout. Et en fait vous voyez dessus vous avez ce qu'on pourrait appeler la référence DMC, mais bon c'est la déformation complète de Diamond Painting. Vous avez le numéro de la couleur en fait. Et par rapport à ça, après, si vous voyez, je prends la 2116. La 2116, c'est la numéro 20. Et bien, vous venez coller votre petite étiquette 20. Comme ça, vous savez que ça correspond au numéro 20 de la toile. Donc ça, c'est pas mal du tout. Et alors ça, si j'ai bien compris, hop, c'est un petit support. Alors ça va falloir le monter. Mais c'est le même principe, en fait.
vous venez mettre par exemple votre couleur 21-16 dans la case numéro 20. Comme ça, vous savez que c'est la 20, quoi. Donc vous avez deux méthodes, si on peut dire ça comme ça. Soit vous venez les ranger là-dedans, soit vous mettez les petites étiquettes. Ça, c'est au choix. Donc ça, c'est pas mal. Hop, j'aurais été curieuse de voir quand même. Je vais peut-être ouvrir pour qu'on voit un peu la peinture. Moi, je suis curieuse, hein, puis j'ai envie de vous montrer aussi. Hop. Alors, les pots sont tout petits. Donc ouais, voilà comment ça se présente. On a un petit pot avec la peinture. Là, j'aurais voulu voir un peu la texture. Ouais, ça a l'air... Oh, pardon. Ça a l'air très très épais. Donc ça, c'est pas mal. Hein. C'est vraiment pas mal du tout. Ouais. Vous voyez bien que ça coule pas. Enfin, c'est pas liquide. Elle tient sur le capuchon. Donc je pense qu'il n'en faut pas forcément des masses. Donc c'est peut-être pour ça que les pots sont petits aussi. Mais alors ça, c'est pas mal du tout. Et vous voyez... Si je prends par exemple la 0,79 qui est un beau vert. Là c'est marrant parce que là elle fait jaune sur le dessin. Je sais pas, vous voyez. La 0,79 en fait c'est un vert anis. Donc c'est la numéro 19 et ben vous venez caler votre petit pot ici quoi. Voilà. Là, vous avez même les petites encoches là. Ah c'est bien pensé. Franchement c'est très très bien pensé. Là-dessus rien à redire. Alors ça j'avais été voir. En fait c'est une espèce de... On pourrait croire qu'il n'y a rien dedans. Mais si, en fait, il y a une espèce de... C'est un petit gel. Hop, vous voyez, un petit gel transparent. Et si j'ai bien compris, parce que je découvre, hein, tout comme vous, donc certains s'y connaissent peut-être, et alors là, dites-le moi en commentaire, je suis preneuse de tous les trucs et astuces pour la peinture par numéro, hein, ceux qui en font. Ça serait un gel fixateur, en fait, du coup. Ou, enfin, pour une fois que vous avez terminé votre peinture, vous appliquez ça sur la toile et ça vient... comment dire, terminer et donner un beau fini à la toile. Il me semble que c'est ça. Alors, est-ce que 2 pots, ça suffit par contre pour une toile comme ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais plus si je vous ai dit la taille, elle fait 40 par 50 celle-ci. Bah écoutez, à voir. Franchement, ça m'intrigue beaucoup. Mais vraiment beaucoup. Ah oui, je voulais vous montrer du coup la boîte. Hop. Attendez, je vais pousser tout le bazar. Hop. On enlève tout ça. Et si j'ai bien compris, il suffit. Alors, attendez, hein, parce que la blonde attitude, hein, voilà. Si j'ai bien compris, on plie la boîte comme ceci. On plie la boîte comme ceci. Alors, par contre, c'est pas très très pratique. Il faudrait ça les dégager. Voilà. Un peu comme ça, mais ça gêne. Je vais y arriver. Hein. Comme ça, peut-être plus. Voilà. Voilà. Donc là, vous avez plié votre boîte. Attendez, je prends du recul pour vous montrer. Donc là, j'ai plié le couvercle de la boîte. Et donc après, j'ai peur que ce soit un peu compliqué pour cette toile-ci. Vous venez caler votre toile, quoi. Comme ceci. Ou alors peut-être un peu plus droit pour ceux qui veulent. Ouais, c'est quand même plus pratique comme ça. Mais voilà, en gros, vous avez votre... Comment on appelle ça? Je sais plus. Comment on appelle ça? Votre porte toile de peinture, quoi. Mais voilà. En gros, comment ça peut se présenter? Donc ça, c'est la version sur châssis. Et vous pouvez avoir la version toile roulée. Du coup, forcément, la boîte, elle est beaucoup plus petite. Hein, mais vous avez la même chose à l'intérieur. Hein, vous avez tout pareil. Tout pareil, sauf que vous n'avez pas le châssis. En gros, c'est ça. Mais le même nombre de pinceaux. Les petits tubes, ça se présente pareil. Vous avez le petit porte-pot. Vous avez les autocollants. Enfin, voilà. La seule chose qui diffère, c'est vraiment le châssis. Écoutez, je vous ai pas dit le prix du coup de cette toile-ci. C'est une toile donc en version roulée. Elle est à 29,80 €. Et en version donc sur châssis comme ça, elle est... Ah, je vous ai dit 15 €, mais c'est pas 15 €. Hein.
Non, c'est pas 15 euros, mais alors pas du tout. Je crois que je suis fatiguée. C'est 25 euros de plus pour le châssis. Donc ça peut paraître, ouais, du coup ça peut paraître beaucoup, hein. J'ai envie de dire peut-être que vaut mieux le faire vous-même, hein, ou aller en acheter un. Je sais pas combien ça peut coûter en magasin de Beaux-Arts, je ne sais pas. Mais version châssis, du coup, elle est à 54,80 €. Donc à voir. Je ne sais pas combien ça coûte. Franchement, je ne sais pas combien coûte un châssis dans les magasins de loisirs créatifs et Beaux-Arts, là. À voir. Et si vous êtes bricoleur, bah ouais, faites-le vous-même, quoi. Donc voilà, 29,80 € en version roulée, 54,80 € en version châssis, donc 25 € de plus. Interruption parce que je n'avais plus de place dans mon téléphone. J'avais oublié de retirer la vidéo papotage que j'avais fait, donc forcément 1 heure de vidéo sur le téléphone, je ne vous explique pas la place que ça prend. Donc ouais, il n'y en avait plus. Bon, toujours est-il que je ne sais plus ce que je disais, mais oui, donc 25 € de plus pour le châssis, donc à voir, à comparer franchement. Après, voilà, si vous n'avez pas envie de vous embêter et que vous avez les moyens, j'ai envie de vous dire, prenez directement sur châssis, c'est bien pratique. Bon, sur ce, ouais, je vous disais, avant que je m'aperçoive que ça coupe, si vous aimez beaucoup la peinture par numéro comme ça et que vous aimeriez voir des unboxings un peu plus souvent, bah, n'hésitez pas, parce que si ça me plaît, bah, peut-être que je serai amenée à en faire un peu plus souvent et bah, voilà, pour varier un petit peu avec le diamond painting. Donc bah, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si la peinture par numéro vous plaît, si vous aimeriez en savoir un peu plus, si c'est un loisir qui vous attire ou pas du tout, au contraire, si vous ne voulez que du diamond painting. Enfin voilà, moi j'ai besoin d'avoir votre avis pour aussi faire perdurer la chaîne, donc je prends tous vos avis. Bon, allez, sur ce, je vous laisse, je vous fais des gros gros bisous. Ah si, pendant que j'y pense, oui du coup, je vous remets les informations concernant cette toile en barre de description. Il y aura le code promo Pauline 20, si je ne me trompe pas, si je me rappelle bien, qui est valable aussi sur les peintures par numéro. De toute façon, je vous mettrai les liens en barre de description. Et le code, je vous le remettrai aussi en barre de description. Bon, allez, sur ce, je m'arrête. Je vous souhaite une très très belle journée. Je vous fais des gros gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.